Avez-vous déjà rêvé de poser le pied dans un paradis tropical sans avoir besoin de visa? C'est tout à fait possible à Tuvalu, un pays minuscule et l'un des plus isolés au monde. En tant qu'archipel paisible et non commercial, cet endroit captive les visiteurs avec ses îles coralliennes, ses lagons turquoises pittoresques et ses traditions culturelles uniques. Cependant, Tuvalu court le risque d'être complètement submergé au cours des 50 à 100 prochaines années. Le projet de déplacer un pays entier ou de le maintenir en vie est une grande question qui pèse sur tous les habitants. Êtes-vous curieux de découvrir ce mini-paradis tranquille? Embarquons ensemble pour un voyage à la découverte de Tuvalu et de 14 secrets bien gardés sur cette nation. Tuvalu est connu comme l'un des pays les plus petits et les plus isolés de la planète. Niché dans la vaste étendue de l'océan Pacifique, l'étroitesse géographique de Tuvalu est stupéfiante. Imaginez le pays tout entier à une largeur moyenne d'environ 1,8 km, son point le plus large ne s'étendant que sur 5 km. Cette étroitesse est la conséquence directe de sa situation sur des atolls coralliens de faible altitude où la Terre est encerclée par l'océan infini. À Tuvalu, vous trouverez des plages de sable immaculé, des eaux turquoises cristallines et une végétation tropicale luxuriante. C'est un lieu qui semble à part avec son ambiance sereine et non commerciale, offrant une retraite paisible. Cependant, la superficie limitée des terres à Tuvalu s'accompagne de son propre lot de défis. Avec une population d'environ 12 000 personnes, le pays est confronté à des pénuries de logements, à des infrastructures limitées et à des opportunités économiques restreintes. Le développement urbain est effréné par le manque d'espace, ce qui affecte la qualité de vie de ses habitants. Une planification minutieuse et une gestion durable des ressources, les piles, sont cruciales pour l'avenir de Tuvalu. L'étroitesse des terres rend le transport et le commerce particulièrement difficiles. Le pays manque de réseaux routiers étendus et avec une forte dépendance au transport maritime, la connectivité entre les îles et le monde extérieur est limitée. Cette dépendance aux importations rend Tuvalu vulnérable aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui peut avoir des impacts significatifs sur la disponibilité des biens et services essentiels. Que penseriez-vous de vivre dans un pays aussi étroit et isolé que Tuvalu? Pensez-vous que la tranquillité vaut les défis ou que les limites seraient trop difficiles à gérer? Laissez vos avis dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de connaître votre point de vue. S'étendant sur seulement 26 km², cette petite nation insulaire abrite environ 11 000 personnes, la plupart de sa population vivant dans la capitale Funafuti. Tuvalu est peut-être le pays le moins visité au monde. En 2023, la nation a accueilli moins de 3 000 touristes. Avec un seul aéroport desservant tout le pays, Tuvalu n'a que 2 vols par semaine, offrant une porte d'entrée rare et exclusive vers ce joyau caché du Pacifique. Les visiteurs peuvent y prendre un ferry pour explorer les autres îles, mais avec seulement environ 2000 touristes chaque année, c'est vraiment un endroit où vous pouvez échapper à la foule et découvrir la nature dans sa forme la plus pure. Tuvalu se compose de plus de 100 petites îles coralliennes disséminées dans l'océan Pacifique. Imaginez-vous marchant le long de plages de sable blanc, les vagues clapotant doucement à vos pieds tandis que les eaux bleues émeraude scintillent sous le soleil tropical. Les cocoteraies se balancent dans la brise créant un décor de rêve pour votre aventure insulaire. Tuvalu est aussi un endroit où vous pouvez vous immerger dans la culture locale et faire l'expérience de l'hospitalité chaleureuse du peuple tuvaluan. Participer à des activités traditionnelles comme la pêche et le canoë ou savourer les saveurs des plats typiques de l'île. La vie ici est simple mais profondément riche en traditions et en esprit communautaire. À la fin du XIXe siècle, Tuvalu, comme de nombreuses autres îles du Pacifique, a connu un chapitre déchirant de son histoire, le blackbirding ou la traite des Océaniens. Imaginez des milliers d'hommes et de femmes autochtones ont été attirés dans des réseaux clandestins par des marins déguisés en prêtres. Ils ont été contraints de travailler sur des plantations lointaines dans des endroits comme les Fidji et l'Australie. Ces innocents ont ensuite été emmenés vers des terres lointaines où ils ont subi des traitements injustes. L'impact du blackbirding sur Tuvalu a été dévastateur. L'une des conséquences les plus graves a été le déclin significatif de la population de l'île. Des communautés entières ont perdu leurs hommes, laissant une grave pénurie de main-d'œuvre pour les activités économiques et sociales. Ce n'était pas seulement une question de chiffres. Le tissu social de Tuvalu a été déchiré. Des familles ont été brisées et les communautés affaiblies, entraînant un sentiment général de peur et d'insécurité.
Les gens étaient si effrayés que beaucoup évitaient de quitter leur maison ou de participer aux activités communautaires. Ce sombre chapitre ne s'est refermé que vers 1872, lorsque la loi britannique sur la protection des insulaires du Pacifique a finalement rendu le blackbirding illégal en grande partie grâce aux efforts acharnés des missionnaires qui ont dénoncé les horreurs de cette activité clandestine. Aujourd'hui, en réfléchissant à cette histoire douloureuse, il est essentiel de considérer la résilience du peuple tuvaluan. Que pensez-vous de ce passé tragique et quelles leçons croyez-vous que nous pouvons en tirer? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Continuons la conversation. Si vous songez à visiter Tuvalu, préparez-vous à une aventure sans pareille. Cet endroit est vraiment hors des sentiers battus. Tuvalu est l'une des nations les plus reculées de la planète et, une fois sur place, vous aurez l'impression d'avoir été transporté dans un autre monde. Sur les 8 îles habitées seules, la capitale Funafuti bénéficie d'un approvisionnement stable en électricité. Imaginez pas de journaux quotidiens, juste des brochures distribuées par le gouvernement. La télévision par satellite. C'est uniquement disponible si vous avez suivi un processus de préinscription spéciale. Et en ce qui concerne la radio, il n'y a qu'une seule station pour vous tenir compagnie. À Tuvalu, vous devrez avoir de l'argent liquide, car aucun service de carte de crédit n'est disponible. La monnaie officielle est le dollar australien, alors gardez cela à l'esprit lors de la planification de votre voyage. Il n'y a qu'une seule banque dans tout le pays, la Banque nationale de Tuvalu, qui n'est ouverte que quelques heures par semaine, entre 10 heures du matin et 14 heures le jeudi et de 9 heures du matin à 13 heures le vendredi. La plupart des gens vivent dans de petits villages, abritant chacun quelques centaines d'habitants. Leur vie tourne autour de l'agriculture et de la pêche traditionnelle à l'aide de bateaux faits à la main. Les habitants ont un amour profond pour la musique, la danse et les sports comme le volley-ball, le football et le cricket. Malgré la lenteur de la modernisation, les Tuvaluans tiennent fermement à leur identité culturelle et à leur sens de la communauté. L'unité et la tradition sont au cœur de la vie ici. Si vous hésitez sur le choix de votre prochaine destination de voyage, ce doit être Tuvalu. Pourquoi, demandez-vous? Avant de vous le révéler, j'ai une petite faveur de 10 secondes à vous demander. Si vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous nous engageons à continuer d'améliorer cette émission pour vous. Marché conclu. Das, peu importe d'où vous venez, Tuvalu vous accueille à bras ouverts. Les visiteurs de tous les coins du globe peuvent soit entrer à Tuvalu sans visa, soit en obtenir un facilement à leur arrivée. C'est exact. Personne, et je dis bien personne, n'a besoin de demander un visa à l'avance pour explorer cette île paradisiaque. La politique de visa à l'arrivée de Tuvalu est une bouffée d'air frais rendant plus facile que jamais la découverte des paysages époustouflants et de la culture vibrante du pays. Tout ce dont vous avez besoin est un passeport valide pour au moins 6 mois et un billet aller-retour pour prouver que vous pouvez couvrir votre séjour. Lorsque vous atterrissez à l'aéroport international de Tuvalu, un visa vous sera accordé sur place vous permettant de profiter jusqu'à 30 jours dans ce paradis intact. Alors pourquoi attendre si vous recherchez une expérience de voyage unique où la nature rencontre la tranquillité? Tuvalu devrait être en tête de votre liste. Tuvalu, une petite nation insulaire du Pacifique, ne se bat pas seulement contre les forces de la nature, mais est aussi aux prises bléitra avec un paysage économique difficile. Les difficultés économiques du pays sont anciennes. Le fonds d'investissement pour le développement de Tuvalu, créé en 1987, ayant connu de nombreux revers en raison de plusieurs crises économiques au fil des décennies. L'une des stratégies les plus intrigantes a été mise en œuvre entre 1992 et l'an 2000 lorsque Tuvalu a loué son désormais tristement célèbre numéro de téléphone 688 à des entreprises internationales fournissant des services de divertissement pour adultes par téléphone. Ce modèle économique non conventionnel a rapporté la somme impressionnante de plus d'1 472 000 € chaque année, soit plus de 1 600 000 $ américains, renforçant considérablement l'économie de Tuvalu pendant cette période. Cependant, cette entreprise n'a pas été sans controverse car des protestations publiques ont finalement conduit le gouvernement à cesser l'allocation du numéro 688 en l'an 2000. À ce moment critique, le ministre des Finances de l'époque, Lala Mesa, a averti que les réserves financières de Tuvalu diminuaient et que la nation ne pourrait subvenir à ses besoins que pendant quelques années avant que son capital ne soit épuisé. Il y a plus de 3000 ans, d'audacieux navigateurs polynésiens, utilisant uniquement les étoiles et les courants océaniques comme guides, ont découvert ces îles reculées. Ces courageux explorateurs furent les premiers à s'installer sur ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Tuvalu.
Ils ont apporté avec eux non seulement leurs coutumes et leurs connaissances, mais aussi un esprit durable qui allait définir la culture de Tuvalu, un mélange d'anciennes traditions polynésiennes parfaitement adaptées à la vie sur des îles coralliennes isolées. Mais ce paradis s'est rapidement retrouvé pris dans le réseau mondial du colonialisme. À la fin des années 1800, Tuvalu, alors connu sous le nom d'îles Ellice, a été absorbé par l'Empire britannique, devenant une partie de la colonie des îles Gilbert et Ellice. Malgré les pressions de la domination coloniale, le peuple de Tuvalu est resté farouchement fier de son héritage, préservant son identité et ses traditions distinctes au fil des générations. Le XXe siècle a inauguré une ère de changement sans précédent. Tuvalu, comme de nombreuses petites nations, a été emporté par les vagues des conflits mondiaux et des bouleversements économiques. Pourtant, le peuple de Tuvalu, lié par un lien profond avec sa terre et sa mer, a fait preuve d'une résilience et d'une unité incroyables. Cet esprit inébranlable a culminé en 1978 lorsque Tuvalu a obtenu son indépendance, reprenant son nom et s'engageant sur la voie de l'autodétermination. Aujourd'hui, Tuvalu n'est pas seulement une nation, c'est un symbole de résilience face aux défis modernes, en particulier les menaces imminentes de la montée du niveau de la mer et du changement climatique. Le 17 mai 2024, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a visité cette nation insulaire vulnérable et a lancé un avertissement terrible. Tuvalu est confronté à une crise existentielle en raison de la montée du niveau de la mer. Ce pays qui abrite un peu plus de 11 000 personnes pourrait être complètement submergé de notre vivant, effaçant une culture unique et envoyant un avertissement glaçant au reste du monde. Le point culminant de Tuvalu atteint à peine 15 pieds, soit environ 4,50 m au-dessus du niveau de la mer, l'altitude moyenne étant inférieure à 7 pieds, soit un peu plus de 2 mètres. Depuis 1993, le niveau de la mer augmente à un rythme estimé à 0,2 de pouce par an, soit environ 5 mm. Un rapport du gouvernement australien de 2011 a souligné la situation précaire de Tuvalu, montrant que la majeure partie de l'île se situe entre 3 et 13 pieds, soit entre 1 et 4 mètres, au-dessus du niveau de la mer, la rendant extrêmement vulnérable aux inondations et à l'érosion par les vagues. En août 2023, le groupe sur le changement du niveau de la mer de la NASA a révélé des données encore plus alarmantes. L'océan entourant Tuvalu monte à un rythme 1,5 fois plus rapide que la moyenne mondiale. D'ici l'an 2050, les marées hautes pourraient inonder une grande partie des terres, dévastant des infrastructures vitales. Le journal The Guardian a rapporté en juin 2023 que d'ici la fin de ce siècle, les marées hautes pourraient inonder 95% des îles, les rendant pratiquement inhabitables. Pour le peuple de Tuvalu, ce n'est pas seulement une perte de terre, c'est une perte de culture, d'identité et d'histoire. Des communautés entières sont contraintes de se déplacer, emportant avec elles les souvenirs d'une patrie qui n'existera peut-être bientôt plus que dans les récits. Que pensez-vous de cette crise imminente ? Comment le monde devrait-il réagir au sort de Tuvalu et aux implications plus larges de la montée du niveau de la mer ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Tuvalu est aux prises avec l'érosion côtière sur 2 de ses 9 îles, ce qui l'oblige à envisager des mesures drastiques comme le déplacement de toute sa population vers la Nouvelle-Zélande ou les Fidji. Mais maintenant, une nouvelle lueur d'espoir apparaît. L'Australie s'est engagée de manière significative à protéger Tuvalu des effets dévastateurs du changement climatique. Chaque année, l'Australie accueillera 280 migrants tuvaluans, leur offrant une chance de construire une nouvelle vie tout en envoyant un soutien financier indispensable à leur pays d'origine. Cette initiative pourrait considérablement stimuler l'économie de Tuvalu, où les envois de fonds jouent déjà un rôle crucial. L'Australie investit également dans des efforts de poldérisation pour étendre la superficie terrestre de la capitale de Tuvalu Funafuti d'environ 6%. C'est une mesure vitale pour lutter contre l'avancée des mers qui menacent d'engloutir l'île. De plus, l'Australie accueille chaleureusement les citoyens tuvaluans, leur permettant de vivre, d'étudier et de travailler Down Under. Cela leur donnera accès à une éducation de qualité, à des soins de santé et à un soutien aux revenus, offrant une bouée de sauvetage aux familles directement touchées par la montée du niveau de la mer. Tuvalu pourrait bientôt devenir le premier pays au monde à avoir un jumeau entièrement numérique dans le métavers. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un aperçu d'un avenir où la réalité virtuelle pourrait faire autant partie de notre vie quotidienne que le monde physique. Le métavers.
Un paysage numérique en évolution rapide permet aux gens d'interagir, de jouer des rôles et de se déplacer de manière transparente entre différents mondes virtuels, tout comme on passe d'une pièce à l'autre dans la vie réelle. Le plan visionnaire de Tuvalu consiste à recréer sa plus petite île, celle qui risque le plus de disparaître sous les vagues, jusqu'à ses paysages naturels, ses monuments et ses hauts lieux culturels. Imaginez pouvoir visiter ces lieux en 3 dimensions époustouflantes où chaque citoyen a un avatar numérique qui parle sa langue maternelle, préservant ainsi ses coutumes et traditions pour les générations à venir. Même si le peuple de Tuvalu est contraint de migrer vers des terres lointaines, pour accéder à Internet, il disposera toujours de ce sanctuaire numérique où son identité culturelle pourra perdurer. Tuvalu se distingue dans le monde non seulement par sa taille, mais aussi par son choix remarquable de renoncer à une force militaire traditionnelle. Au lieu d'investir ses ressources dans des armes et des soldats, Tuvalu consacre ses efforts à quelque chose de bien plus percutant, le bien-être et le développement de son peuple. En 2024, Tuvalu a alloué près de 30% de son budget annuel à l'éducation et à la santé, un chiffre nettement supérieur à celui de nombreux pays qui investissent massivement dans la défense. La sécurité intérieure de Tuvalu repose sur une force de police restreinte mais dévouée de seulement 24 officiers. Ces officiers sont équipés d'armes légères et sont responsables du maintien de l'ordre, de la prévention de la criminalité et de l'assistance d'urgence en cas de besoin. Bien que n'ayant pas d'armée, Tuvalu n'est pas sans protection, l'Australie s'est engagée à protéger la nation insulaire contre toute menace militaire potentielle, assurant ainsi sa sécurité dans la région du Pacifique. De plus, Tuvalu entretient des relations de coopération en matière de défense avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui se sont engagés à fournir un soutien en cas de situation de sécurité complexe. La vie sur cette île est difficile. L'absence de rivières et de cours d'eau signifie que les habitants de Tuvalu dépendent donc fortement de l'eau de pluie et des puits forés pour leurs besoins en eau douce. En 2011, la situation est devenue si critique que Tuvalu a dû déclarer l'état d'urgence en raison de graves pénuries d'eau. La Nouvelle-Zélande est intervenue pour fournir l'eau douce dont les insulaires avaient tant besoin. L'agriculture à Tuvalu est également un défi en raison des sols marécageux et de l'intrusion d'eau salée. Malgré ces difficultés, les habitants résilients de Tuvalu cultivent des noix de coco, des bananes et du taro. Ils élèvent également des porcs et des poulets, tandis que la pêche reste une activité vitale fournissant des oiseaux de mer, des poissons et des fruits de mer qui sont essentiels à leur alimentation. Comme la plupart des denrées alimentaires et du carburant doivent être importés, le coût de la vie peut être élevé. Fait intéressant, l'élevage de porcs à Tuvalu se déroule juste à l'extérieur de l'aéroport, près du littoral. Chaque matin et chaque soir, les agriculteurs se rendent dans ces enclos côtiers pour nourrir leurs animaux, ce qui témoigne de l'ingéniosité et de l'adaptabilité de l'île face aux défis. Tuvalu est plus qu'une simple île pittoresque, c'est un écosystème florissant et plein de vie. Cette nation abrite certains des récifs coralliens les plus dynamiques de la planète, accueillant une multitude d'espèces marines. Ces récifs, qui s'étendent sur une superficie de 33 km², ne sont pas seulement un régal pour les yeux, mais aussi une source vitale de nourriture, de revenus et de moyens de subsistance pour les communautés locales. Pour ceux qui souhaitent explorer, Tuvalu offre des possibilités inégalées de plongée, de snorkeling et d'exploration océanique, où vous pourrez admirer la beauté époustouflante des jardins de coraux et la diversité de la vie marine de près. Mais les merveilles de Tuvalu s'étendent au-delà de ces eaux. Les îles elles-mêmes sont un sanctuaire pour diverses espèces d'oiseaux, de reptiles et d'autres animaux sauvages. De petits îlots servent de sites de nidification cruciaux pour les tortues vertes, une espèce menacée. L'écotourisme émerge rapidement comme un secteur prometteur à Tuvalu, offrant aux visiteurs la chance de participer à une gamme d'activités allant de l'observation des oiseaux et du kayak à l'exploration de sites historiques qui racontent la riche histoire de cette nation insulaire. En parlant de culture, Tuvalu est un lieu où la tradition rencontre le présent de la manière la plus captivante qui soit. La culture locale est un mélange fascinant de racines polynésiennes et d'influences coloniales britanniques, ce qui en fait une expérience culturelle unique. Les Tuvaluans sont immensément fiers de leur héritage et cela se manifeste de manière éclatante à travers des danses traditionnelles comme le ogre pour les femmes et le fakino pour les hommes, exécutés au rythme de la musique fa'atel. Ces spectacles ne sont pas seulement un divertissement.
Ils sont une célébration de la vie présentée lors d'événements communautaires, de mariages et de festivals. Les visiteurs sont souvent invités à assister ou même à participer à ces manifestations culturelles vibrantes vêtues de tenues traditionnelles telles que les robes tititi ornées de guirlandes de fleurs et de colliers colorés. Malgré les défis posés par une connectivité Internet limitée, le charme de Tuvalu réside dans sa simplicité et la chaleur authentique de ses habitants. L'anglais est largement parlé, ce qui permet aux visiteurs de communiquer facilement avec les habitants et de s'immerger dans la culture. L'hospitalité des Tuvaluans est légendaire. Ils accueillent les visiteurs à bras ouverts et avec le sourire désireux de partager la beauté de leur terre et de leurs traditions. En contraste frappant avec le monde souvent turbulent au-delà de ses frontières, Funafuti, la capitale vibrante et la plus peuplée de Tuvalu, offre une évasion sereine et paisible comme aucune autre. En tant que cœur administratif et plaque tournante vitale de cette nation insulaire du Pacifique Funafuti captive, l'attention par son charme unique la distinguant des capitales du monde entier. S'étendant sur un peu moins d'un quart de mile de large, soit environ 400 mètres à son point le plus large, la largeur de Funafuti se réduit à seulement 65 pieds, soit à peine 20 mètres dans certaines zones. Malgré cette forme élancée, la capitale est incroyablement vivante et débordante d'énergie. La route principale qui va de la pointe nord à la pointe sud peut être parcourue en seulement 15 minutes environ. En parcourant ces étendues étroites, vous vous retrouverez flanqué de l'océan scintillant des deux côtés, un spectacle vraiment captivant. Les motos sont le mode de transport préféré des habitants et au coucher du soleil, les rues s'animent. Fait intéressant la piste d'atterrissage de la ville qui sert également de terrain de football improvisé, de zone de séchage pour le linge et même de chambre à coucher en plein air pendant les nuits particulièrement chaudes, est au cœur de la vie quotidienne de la capitale. Lorsque les vols n'arrivent pas ou ne partent pas, cette piste devient un lieu de rassemblement communautaire incarnant l'esprit de cohésion de la société tuvaluane. Malgré sa taille compacte, Funafuti prospère en tant que centre animé d'activités culturelles, commerciales et administratives. Les courtes distances entre les lieux clés permettent aux résidents comme aux touristes de naviguer facilement dans la capitale en quelques minutes seulement. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.